Chers amis, bienvenue à une autre édition de nos dévotions. Nous avons cette dévotion pour la journée de vendredi le 10 septembre 2021. Et pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je vous dis bienvenue et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur utilise cette parole pour vous encourager, pour vous fortifier et ouvrir des portes de succès pour vous et votre famille. Au nom de Jésus, Amen. Je vais également dire merci à ceux qui sont avec nous depuis le début de nos dévotions. Pour ceux qui ont envoyé les sujets de prière, je vous assure, le Seigneur a déjà répondu. Et il faut juste que vous ouvrez vos yeux, vous verrez qu'il a déjà agi et vous viendrez témoigner. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, pour ceux qui veulent aller là avec moi, 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 17. La Bible dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Amen. Vous savez, dans toute compétition, ce qui mesure l'endurance du compétiteur, c'est le fait que celui-ci comprend, n'est-ce pas, ce que c'est que l'appel, ce qui consiste, n'est-ce pas, en cette formation pour être plus précis. Ce message est pour les enfants de Dieu. Si vous êtes sauvés, si vous êtes chrétien, ce message est pour vous. Dans mon observation, dans la vie chrétienne, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes définissent l'appel que Dieu a dans leur vie par rapport aux événements, aux circonstances et même aux difficultés que ces personnes-là rencontrent. Aujourd'hui, la personne sera dynamique, engagée, passionnée pour les choses de Dieu et cette personne va même déclarer qu'elle sait que Dieu l'a appelée, n'est-ce pas, dans tel ou tel ministère. Mais la journée d'après, vous constaterez que la même personne est découragée et cette même personne dit même qu'elle n'est pas appelée par Dieu et commence à compromettre les choses de Dieu, commence à compromettre même la paix de Dieu, la parole de Dieu dans leur vie. Il est important de comprendre que ce n'est pas les circonstances de la vie qui définissent notre appel. Ce ne sont pas les défis que nous rencontrons, les difficultés que nous rencontrons qui définissent, n'est-ce pas, notre appel. Notre appel est défini en la personne qui vit en nous. Et la personne qui vit en vous, la personne qui vit en moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous avons cette révélation de la présence de Jésus-Christ dans notre vie, cela définit entièrement l'appel que nous avons reçu de Dieu. Nous avons reçu la paix de Dieu. Cet appel vient du royaume de Dieu. Cet appel est confirmé par la parole de Dieu. Et cet appel est confirmé par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les circonstances qui, n'est-ce pas, nous entourent, qui définissent notre appel. Ce ne sont même pas les difficultés que nous rencontrons. Oui, nous pouvons dire que nous rencontrons une difficulté, peut-être même sur le plan financier, peut-être même sur le plan de la santé, peut-être même ce sont nos projets qui ne marchent pas, mais ces événements-là ne définissent pas l'appel que Dieu, n'est-ce pas, a placé en nous. Cet appel, n'est-ce pas, est défini par la présence de Jésus-Christ. Au moment où il vous a appelé, il a également confirmé son appel dans votre vie. La parole de Dieu est venue pour confirmer l'appel de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit est là pour confirmer que vous avez été appelé. Et à partir de ce moment, sous cette révélation, nous continuons la marche. Et l'appel que Dieu a placé en vous. Cet appel qu'il a placé en moi, ce n'est pas l'appel de mon voisin. Mon voisin a son appel. Et Dieu a un appel pour moi. Et je me concentre sur cet appel et je continue, n'est-ce pas, ma marche, quelles que soient les difficultés que je rencontre. Vous voyez, dans Deutéronome chapitre 13, verset 8, Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et que ces paroles-là, ces promesses-là deviennent maintenant nos promesses de réconfort. Que nous soyons réconfortés par la parole de Dieu. Et pendant nos moments de prière, que le Seigneur également nous réconforte, même pendant les moments de louange, les moments d'adoration, le Seigneur sera là pour nous réconforter. Rappelez-vous de la vie de Job, dans Job chapitre 1, du verset 13 au verset 22. Comment Job avait tout perdu, il a tout perdu. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a remis à Job et Job s'est remis sur ses pieds. Et je parle maintenant à un homme de Dieu. Je m'adresse à une femme de Dieu.
Dieu pour te dire de ne pas compromettre la parole de Dieu, de ne pas compromettre ton appel. L'appel que Dieu a dans ta vie est un appel précieux. Dieu vous connaît, Dieu te connaît par ton nom. Et il t'a appelé, pas parce que tu étais qualifié, mais il t'a appelé par sa grâce, il t'a appelé par son amour. Et il te dit également de continuer cette marche sous sa grâce, sous son amour, sous sa bénédiction, car il est avec toi, il est avec moi. Ce n'est pas l'appel qu'un homme, n'est-ce pas, a déposé en nous, mais c'est l'appel que Dieu a déposé en nous. Et nous n'allons pas compromettre. Nous n'allons pas compromettre la parole de Dieu. Nous n'allons pas compromettre la vérité. Nous n'allons pas compromettre notre appel. Au milieu des difficultés, nous allons continuer. Et je t'invite, je t'encourage, toi, chrétien, de continuer ta marche, de ne pas te décourager, car celui qui t'a appelé, il est fidèle et il va accomplir la mission qu'il a lui-même, n'est-ce pas, défini dans ta vie. Ne te décourage pas. Reste attaché à la parole de Dieu. Continue à parler à Dieu dans la prière, car Dieu, dans sa mission, Dieu, dans son plan, Dieu, dans sa promesse, accomplira exactement ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie. Et c'est maintenant à toi de faire cette déclaration, car je sais que j'ai été appelé par les cieux. Je sais que Dieu m'a appelé et par mon nom, je sais qu'il m'a établi. Je sais qu'il m'a donné une parole et je sais qu'il est avec moi au moment où j'annonce cette parole, car cette parole n'est pas de moi, cette parole vient de lui. Et Dieu va s'assurer que chaque fois que la semence tombe sur cette terre, cette semence va germer et c'est Dieu qui fera tomber la pluie. Et vous verrez que la semence que vous avez déposée, cette semence a apporté, n'est-ce pas, une grande récolte. Et bientôt, certains d'entre vous vont voir, n'est-ce pas, la récolte, n'est-ce pas, de leur investissement dans la vie de foi, la récolte de leur investissement dans la vie de prière, la récolte de leur investissement dans l'évangélisation, dans la prédication, tout ce que Dieu vous a appelé à faire, vous allez voir cette récolte, vous allez voir cette récolte, car la semence est tombée, la récolte viendra. Toi, enfant de Dieu, toi, femme de Dieu, toi, homme de Dieu, ne sois pas découragé, n'abandonne pas, ne compromets pas, quelles que soient les difficultés, n'est-ce pas, qui arrivent, les problèmes qui arrivent, les défis que tu rencontres, Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, il sera avec ta famille, il est avec ta famille, il est avec toi, il ne t'a pas abandonné, continue la marche, continue la course et tu verras les résultats. Ton appel vient de Dieu. Et j'envoie ce message à tous les chrétiens, j'envoie ce message à tous les enfants de Dieu, j'envoie ce message à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de Dieu. Ne soyez pas découragés et ne vous compromettez pas. Soyez fermes, restez fermes, inébranlables, solides, attachés à Jésus, car c'est lui qui vous a appelé et c'est également lui qui reste notre force. Amen. Alors, nous allons prier. Je vais prier pour tous ceux qui sont avec nous. Et avant que je ne prie sur ce sujet, je voudrais prier pour ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. N'attends pas le temps. Ce moment, c'est ton temps, c'est ton heure. Et tu n'es pas en train de m'écouter par accident. Dieu, n'est-ce pas, a préparé ce moment spécialement pour toi, pour t'inviter dans la famille chrétienne. Et si tu ne prends pas ces décisions aujourd'hui, il risque d'être trop tard. Et quand il est trop tard avec Dieu, il n'y a plus moyen de revenir, car le temps qu'il te donne, c'est ce temps, le moment, et l'heure qu'il te donne, c'est cette heure, c'est ce moment. Ouvre ton cœur à Jésus, reçois Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et je t'assure, tu ne vas pas regretter, car le moment viendra où tu diras merci Seigneur, car quand l'opportunité m'a été donnée, je n'ai pas rejeté cette opportunité. Ne rejette pas l'opportunité. Ne rejette pas l'opportunité, mon ami. Ne rejette pas cette opportunité. C'est l'opportunité que le Seigneur te donne. Ouvre ton cœur à Jésus. Et peut-être tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Et je suis disponible. Si tu veux causer avec moi, je suis prêt à passer le temps avec toi dans la parole de Dieu pour expliquer davantage ce que le Seigneur a pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Ouvre ton cœur à Jésus. Et là où tu es, je t'invite à prier avec moi. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois dans ma vie.
Sois mon Seigneur et mon Sauveur et pardonne tous mes péchés. Je crois en ta parole et je crois en ta promesse. Car aujourd'hui, je deviens ton enfant. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Et merci. Amen. Et si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Et ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et aussi, passez le temps dans la prière. Parlez avec Dieu dans la prière. Ne manquez pas de lire votre Bible. Si vous ne faites pas partie d'une assemblée chrétienne, je vous encourage à faire partie d'une assemblée chrétienne où les enfants de Dieu célèbrent le même Jésus et où la parole de Dieu est prêchée et Jésus-Christ est élevé. D'accord? Amen. Maintenant, nous allons prier. J'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier pour vos familles, j'aimerais prier pour vos enfants, pour vos affaires, j'aimerais prier pour vos activités, prier pour votre pays. Si vous avez des membres de famille qui sont malades, peut-être c'est vous-même qui êtes malade et vous demandez l'intervention de Dieu. La Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Et moi, je crois que Jésus est en ce moment parmi nous. Alors, nous allons prier. D'accord? Prions ensemble. Père éternel, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes. Occasion de communion fraternelle. Occasion où nous communions aussi dans ta parole. Occasion où ton Saint-Esprit intervient et il nous enseigne. Seigneur, quand ta parole déclare que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, et ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Nous croyons en cette parole et nous croyons que cette parole se réalise. Cette parole devient réalité au moment où nous déclarons ces paroles même là. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au moment où tes enfants élèvent leur voix vers toi, au moment où tes enfants élèvent leurs mains, au moment où tes enfants élèvent les yeux vers toi, Seigneur, nous croyons qu'il y a une intervention divine qui s'opère maintenant sur tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est l'intervention qui dit que la parole est vérité et nous sommes sanctifiés par ta vérité. Et cette vérité, Seigneur grand Dieu, maintenant détruit toutes sortes de mensonges. Seigneur, tous tes enfants qui ont vécu dans le mensonge, des enfants qui ont vécu dans la déception de l'ennemi. Aujourd'hui, Seigneur, nous détruisons ce mensonge, nous détruisons cette déception dans le puissant nom de Jésus et nous libérons la parole de vérité, la parole qui apporte la paix, la parole qui apporte la délivrance, la parole qui apporte la guérison dans le puissant nom de Jésus. En ce moment, toi qui es malade, j'envoie la parole de guérison sur ton corps. Je déclare que tu es guéri de ta maladie. Je déclare que la parole que j'envoie dans le psaume 107, verset 20, j'envoie la parole sur ton corps. Que toute partie de ton corps qui souffrait, que cette partie maintenant soit guérie au nom de Jésus. S'il y avait des organes dans ton corps qui ne fonctionnaient pas normalement, dans le puissant nom de Jésus, ces organes commencent à fonctionner. Je te sépare de la maladie. Je te sépare des douleurs, je te sépare de toutes sortes de peines sur ton corps dans le puissant nom de Jésus. Déclare la guérison sur tes os, la guérison sur tes muscles, la guérison sur tout organe de ton corps dans le puissant nom de Jésus. Et je prie pour ta famille, je prie pour tes enfants, je prie pour ton époux, ton épouse, je prie pour tes affaires, je prie pour tous tes projets, que tu reçoives la faveur de Dieu, que tu reçoives la faveur de Dieu, reçois la faveur de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Et si on avait dit que tu ne vas jamais réussir, je renverse ces paroles, je détruis ces malédictions et je déclare au nom de Jésus que le succès devient maintenant à ta portée. Et si tu m'écoutes en ce moment et tu ne réussis pas dans ce que tu entreprends, si ce sont les forces néfastes, les forces maléfiques, les puissants des ténèbres qui ont empêché ton projet, je détruis ces forces ténébreuses au nom puissant de Jésus-Christ, que les sorciers n'auront plus d'emprise sur toi, les démons n'auront plus d'emprise sur toi, Satan n'aura plus d'emprise sur toi. Je te détache de toute alliance diabolique dans le puissant nom de Jésus. Je déclare et je décrète qu'à partir de ce moment, tout ce que tu as
accepté et qui ne venait pas de Dieu, quitte ta vie au nom de Jésus. Que les pratiques sataniques, les pratiques démoniaques, les pratiques de l'obscurité et des ténèbres quittent ta vie au nom puissant de Jésus. Tout démon de séduction, tout démon de mensonge, tout démon de peur, je l'ai détruit de ta vie dans le puissant nom de Jésus. Père éternel, tes enfants reçoivent ta guérison. Tes enfants reçoivent ta délivrance. Tes enfants reçoivent ta paix. Tes enfants reçoivent ta joie. Tes enfants reçoivent ta promesse et ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cher ami, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. L'appel qu'il a dans ta vie, cet appel n'est pas défini par les circonstances de ta vie. Celui qui est en toi, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui soutient également ton appel. Alors, ne sois pas découragé. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt. Au revoir.